Science, la science autrement. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc ñu ngi leen di nuyu bu baax encore une fois et on vous souhaite la bienvenue dans votre émission Samedi Science comme niñ koy defee rek tous les samedis gars yi nag seen problème bi c'est assez costaud, n'est-ce pas? Duñ fi nekk di ko lire di perdre temps dañuy ñëw rek ñu attaquer ko d'autant plus que le problème était disponible temps yëpp dans les plateformes. Je crois que tout le monde a eu l'occasion de le lire et de l'essayer, pourquoi pas. Léegi dañ koy ñëw rek song, d'accord. Alors, donc, on y va. Pour la première question, on demande le domaine de définition et les limites aux bornes. Ici, donc, pour le domaine de définition, on va prendre la première restriction, moi, bi ci kaw, n'est-ce pas? Bi, on l'appelle F1. Donc, F1, donc, il va exister si et seulement si on prend d'abord toujours le domaine d'étude, maanaam x inférieur strictement à 0. Ak ici, la condition qui nous permet quand même de pouvoir réaliser notre étude, maanaam x doit être différent, x moins 1 plutôt doit être différent de 1. N'est-ce pas? De 0 plutôt, quand x est différent de 1. Or, 1 ne se trouve pas sur l'intervalle d'étude parce que 1 est positif, n'est-ce pas? Kon, du coup, notre domaine de définition numéro 1, DDF1, va correspondre au domaine d'étude, donc c'est de moins l'infini jusqu'à 0 ouvert, bien sûr, d'accord? On va prendre la deuxième restriction. Voilà, donc moins bi ci suuf, on l'appelle F2. Donc ce F2 maintenant va exister si et seulement si d'abord le domaine d'étude toujours x supérieur ou égal à 0. Ba noppi la condition bi nga xamante ne moom moo fi nekk mooy la racine là doit être positive ou nulle, donc x carré plus x positif ou nul, d'accord. Léegi si on exploite ça parce que lii rek moom moo jar exploiter, donc on a posé que c'est égal à 0, on va étudier son signe pour voir dans quel cas il sera négatif, ñu extraire ko rapidement, d'accord. Léegi si on factorise par x, on a x facteur de x plus 1 égale 0 et x égale 0 ou x égale moins 1, donc ce qui nous permet d'avoir un petit tableau de signes comme ni ngeen ko xamee. Léegi lii on va le considérer comme si c'était une équation du second degré, n'est-ce pas? Donc booba les deux racines, donc on a signe de a à l'extérieur, signe de moins a, comme ni ñu ko xamee. Les deux racines c'est moins 1 et 0, donc négatif à l'intérieur, positif à l'extérieur. Heureusement pour ñun, ici sur 0 plus l'infini c'est positif, donc il n'y a pas de souci, DDF2 sera égal à 0 plus l'infini, d'accord. Léegi nag DDF sera égal à la réunion des deux, donc DDF c'est DDF1 union DDF2, donc ici on a pris toutes les valeurs, même 0 jël nañ ko, donc ça va faire comme domaine de définition R, c'est bon. Bien, donc on y va pour déterminer les limites aux bornes de DDF comme niñ ko gisee léegi la limite en moins l'infini, on va prendre le raccordement du haut, n'est-ce pas? Et comme j'ai l'habitude de le dire, boo amee genre bi, donc on prend toujours les monomes du plus haut degré, donc ici c'est x carré, fii c'est x, moom moo tax lii moom mooy am, donc x tend vers moins l'infini de x carré sur x. Boo simplifier x yi, il va rester x et cette limite tend vers moins l'infini, d'accord. Donc la limite en moins l'infini donc est égale à moins l'infini. Léegi on va prendre la limite en plus l'infini, c'est-à-dire avec le raccordement du bas, moom c'est ça. Donc léegi bi on va faire doucement, donc on va prendre x d'abord, sa limite c'est plus l'infini. Léegi bi on va composer ça, dañuy utiliser la limite des fonctions composées, donc on va poser grand x est égal à x carré plus x, n'est-ce pas? Donc cette limite, la limite de x carré plus x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de racine de grand x est égale à plus l'infini, n'est-ce pas? Parce que racine de grand x, moom quand x tend vers plus l'infini, la racine est égale à plus l'infini. Je rappelle que pour composer bi fii par exemple bu ñu amoon 2, donc on va dire la limite quand x tend vers 2, grand x tend vers 2 de grand racine de x, ça fait ce qui va nous donner racine de 2, n'est-ce pas? Léegi fii dañuy composer parce que nous avons plus l'infini, donc par composer cette limite est égale à plus l'infini, d'accord. Léegi 1 ak 2 bi ñoom ñoo ñuy permettre de dire que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Voilà, nous allons passer à la deuxième question, c'est-à-dire la continuité et la dérivabilité de f en 0. C'est bon. Léegi pour la continuité de f, c'est pas compliqué. On va regarder la limite à gauche de 0. Donc boo xoolee, on prend le raccordement du haut. Si on calcule, on trouve 0. D'accord. Léegi si on prend le raccordement du bas tamit, boo calculer, tu vas trouver 0. Et c'est sur ce raccordement qu'on calcule l'image parce que inférieur et supérieur ou égal la kon fii la ñuy jëlee f de 0, donc cette limite correspond à f de 0, donc et ça c'est toujours 0, n'est-ce pas? Kon limite à gauche de 0 égale limite à droite de 0 égale image de 0 égale 0, donc conclusion
la fonction est continue en 0. C'est pas compliqué. Léegi ñu dem dérivabilité moom moo xaw a gën a xumb tuuti, n'est-ce pas? Donc dérivabilité bi on va avoir la dérivabilité à gauche, donc f de x moins f de 0 sur x moins 0. F de 0 moom lañu gis léegi égale 0, donc on va prendre directement ça. Léegi boo ko xoolee fii c'est divisé par x, kon c'est multiplié par 1 sur x, n'est-ce pas? Donc boo xoolee après tu vas voir qu'est-ce qu'on va faire. Fii la ñuy jël rek on factorise par x, parce que lii déjà boo ko calculer d'emblée tu vas avoir 0 sur 0, n'est-ce pas? Donc dañuy factoriser directement, après on va simplifier les x là, n'est-ce pas? Kon il va nous rester limite quand x tend vers moins 0 moins plutôt de x moins 2 sur x moins 1, et boo remplacer tu vas trouver 2, d'accord? Léegi on peut dire que f est dérivable en 0 moins, n'est-ce pas? Et f'(g) de 0 est égal à 2, d'accord? Léegi on va voir est-ce que c'est le même cas à droite. Donc si on prend la limite à droite de 0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, donc lii la ñuy jox. Léegi à partir de là xam nga boo calculer tu vas tomber sur une fi, donc mën nañ séparer direct, ñu essayer faire des transformations. Ici boo xoolee dañu séparer numérateur bu ci nekk ñu jox ko dénominateur ma, xam nga x sur x ça va simplifier vite fait, donc après lii la ñuy am. Donc là on a 1, mais fii tamit on va multiplier donc la racine en bas et en haut, donc pour pouvoir la faire sauter en haut, parce que ñun loolu la ñu soxla, d'accord? Léegi nag après on va factoriser par x ici. Boo ko defee qu'est-ce qui va se passer? On peut simplifier les x. Donc ici, lii mooy des après. Maintenant, on pourra regarder ce qui se passe ici. La limite quand x tend vers 0 plus, c'est 1. La limite ici quand x tend vers 0 plus, c'est 0 plus, parce que fii une racine est toujours positive. Donc ce sera 1, 0 plus. Maintenant, comme cette limite-là va tendre vers plus l'infini, parce que dafay nekk 1 plus l'infini est égal à plus l'infini. Par conséquent, f n'est pas dérivable en 0 plus, n'est-ce pas? Donc cette fonction n'est pas dérivable en 0 plus. Léegi, la fonction n'étant pas dérivable en 0 plus, donc on peut conclure que f n'est pas dérivable en 0. Donc cas bii ni ñaar ngay mën a am, soit boo amee moins l'infini ci benn dérivé yi. Donc boobaa on va dire que comme f n'est pas dérivable en 0 plus ou bien en 0 moins, donc c'est pas dérivable en 0. Mën nañ am tamit le cas où f'(g) est différent de f'(d). Si f'(g) est différent de f'(d) aussi, la fonction n'est pas dérivable, d'accord? Léegi l'interprétation graphique moom mooy que peut-on en déduire? On peut en déduire que CF admet au point d'abscisse 0, donc un point anguleux. Donc c'est un point où on a deux demi-tangentes, n'est-ce pas? Ñu xool, on a d'abord une demi-tangente oblique en 0 moins d'équation f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0, n'est-ce pas? Donc ça nous fait 2x. Et à droite, donc nous avons une demi-tangente verticale qui est orientée vers le haut, n'est-ce pas? Donc loolu la, parce que 0 plus la mu nekk plus l'infini. Bu nekkoon 0 plus nekk moins l'infini, wala mu nekk 0 moins nekk plus l'infini, la demi-tangente sera dirigée vers le bas. Si bu nekkoon tamit 0 moins nga trouver moins l'infini tamit, la demi-tangente sera toujours dirigée vers le haut. Kon s'il y a concordance entre moins bi ak résultat infini bi, bu boobaa la demi-tangente est dirigée vers le haut. S'il y a discordance, la demi-tangente est orientée vers le bas. C'est aussi simple que ça les gars, d'accord? Acha, léegi on va passer à la question suivante, donc l'ensemble de dérivabilité. On vient de voir que la fonction n'est pas dérivable en 0, n'est-ce pas? Donc f1 moom est dérivable sur son intervalle, maanaam moins l'infini 0, mais f2 moom sera dérivable sur son d de f2 mais privé de 0, parce que fii on peut pas dériver en 0, gis nañ ko léegi, n'est-ce pas? Donc ce sera 0 plus l'infini. Par conséquent, ouvert fii domaine de dérivabilité de f, ce sera r étoile, donc ce sera r privé de 0, d'accord? Léegi on va calculer f' parce que moom la ñu laaj tamit. La dérivée de f sur, on va xam nga f c'est une fonction à raccordement, donc il faut ñu calculer bu ci nekk dérivé. On va commencer par celui qui est en haut. Boo xoolee donc f c'est sur cette forme, c'est uv. Les gars, pour les dérivés nag, comme yéen yaa ngeen soo commencé, je vous conseille fortement donc ngeen di def lii, donc mettez la forme. Après bu boobaa vous allez faire, voilà, donc on va poser u mooy numérateur bi, u', donc c'est ça dérivé, ñu dérivé ko rapidement, donc c'est 2x moins 2. V c'est x moins 1, ça dérivé c'est 1, météo, parce que bi 0 là, bi ça va donner 1. Donc après on sait que c'est u'v moins v' sur v carré, donc automatiquement da ngay appliquer rek. U' c'est 2x moins 2, v c'est x moins 1, v' c'est 1,
u c'est x carré moins 2x sur v carré x moins 1 au carré. Donc après nag li ci des ay manipulation la rek, donc comme vous le voyez on manipule, on développe, bon pareil, après tu vas retrouver que f' est égal à x carré moins 2x plus 2 sur x moins 1 au carré. D'accord. Acha, léegi on avance, donc ñu ne la dérivée maintenant sur l'autre intervalle, donc intervalle 0 plus l'infini bi, mais je te rappelle que f n'est pas dérivable en 0, kon bu ko fàtte, n'oublie pas d'ouvrir les crochets, c'est bon. Léegi f c'est égal à ça, c'est la forme u plus v, boo ko dérivé c'est u' plus v', très facile, n'est-ce pas? Donc u est égal à x, sa dérivée c'est u' égale 1. V est égal à racine de x carré plus x, lii nag c'est racine de u, donc sa dérivée c'est u' sur 2 racine de u. Gars yi dérivé yi moom il faut maîtriser le tableau, da nga koy mokkal ba mokk rumbux fu ñu la fëgg rek nga tontu, n'est-ce pas? Donc léegi c'est ça, c'est pas compliqué. Après on fait la somme f', donc c'est 1 plus 2x plus 1 sur 2 racine de x carré plus 1 plus x ça. Léegi certains vont me dire waaw monsieur lu tax fii tu n'as pas réduit au même dénominateur. Mënoon naa ko def de, mais xoola après pour étude de signe bi la, xoola gis nga yii boo xoolee nous sommes sur 0 plus l'infini, xam nga yi day positif, donc boo fi nekkee itam ñaan di réduire au même dénominateur da ngay sonal sa bopp rek, tu peux laisser ça comme ça, y a pas de souci. Après étude de signe bi garaawul. Léegi nag dans d'autres cas peut-être bu dee étude de signe bi ça peut compter, mën nga réduire au même dénominateur nga xool rek, ça dépend toujours des cas comme je le dis quoi. Ayo léegi on va dresser le tableau de variation, bu boobaa on va avoir besoin d'étudier les signes. Sur moins l'infini 0, donc lii mooy f', on va étudier son signe, donc n'est-ce pas, x carré xawma x moins 1 au carré, c'est-à-dire le dénominateur est positif, donc le signe va dépendre du numérateur, c'est bon. Léegi le numérateur moom la ñuy poser égal 0, on peut poser delta prime parce que delta b est pair, donc on aura 1 moins AC, donc c'est moins 2, donc moins 1 est négatif, par conséquent le trinôme est du signe de A, donc dans R, donc sur moins l'infini 0, donc notre numérateur là est strictement positif, et comme le numérateur est strictement positif, donc f' est positif et f est croissante, d'accord. Léegi on va voir ce qui se passe sur 0 plus l'infini ba xam, donc sur 0 plus l'infini on sait que nous avons notre f', comme ni ma leen ko waxee sànq rek, ça va nous faciliter les choses, gis nga, donc 1 plus kii, léegi on va poser, xam nga 1 est positif, lii c'est positif, on va regarder le dénominateur, te fii boo xoolee rek xam nga on va vers moins 1,5, te lii ça se trouve donc sur la partie moins l'infini 0, donc on va prendre un petit tableau de signes pour voir que effectivement gis nga entre moins 1,5 et plus l'infini, xam nga bii c'est sur 0 plus l'infini, donc il va être positif, donc le numérateur sera positif, le dénominateur est positif, 1 est positif, nous avons la somme de nombres qui sont positifs, par conséquent on peut en dire que f' plutôt est positif et f est croissante, d'accord, c'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Et voici donc notre table de variation comme ngeen ko gisee, voilà, donc c'est croissante sur moins l'infini plus l'infini, donc avec au niveau de 0 bul fàtte def la double barre parce que f n'est pas dérivable en 0, donc on met une double barre qui s'arrête bien sûr là, n'est-ce pas? Lii nag c'est un trait que j'ai mis en pointillé, je vous rappelle que fii waroo def benn trait parce que boo ko defee dafay mel ni la fonction n'est pas définie ou bien n'est pas continue en 0, et bu boobaa donc ça va fausser donc votre calcul, d'accord. Allez, donc on avance, question 2. xoolal li ñu def nii yëpp benn question la nekkoon. Léegi ñu ne montrer que CF admet une asymptote oblique D1 en plus l'infini et une asymptote oblique D2 en moins l'infini et préciser la position de CF par rapport à D1 et D2. D'accord. Acha, on y va. Donc on va essayer de trouver l'équation de D1, c'est-à-dire l'asymptote en plus l'infini. Léegi loolu c'est étude des branches infinies, n'est-ce pas? Donc c'est f de x sur x nga trouver A, après tu fais f de x moins ax nga trouver b, donc pour conclure que y égale ax plus b est asymptote, c'est bon. Donc gis nga fii on va faire f de x sur x. Léegi nag xam nga sànq on avait fait ay x séparé ko parce que 0 la woon, mais xam nga fii c'est plus l'infini, donc il est plus facile de faire des factorisations boo gisee ne tu tombes sur infini, d'accord. Donc on va factoriser comme fii au numérateur dans la racine on factorise par x carré pour mën ko génnee ci biti, d'accord. Donc tu vas comprendre, xaaral ñu avancer. Donc là on va faire sortir, gis nga, donc on va séparer, c'est racine de x carré fois racine de 1 plus 1 sur x. Léegi nag après racine de x carré c'est valeur absolue de x, n'est-ce pas? Mais nag comme x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x égale x,
c'est bon léegi boobaa day transformé wu da ngay am x plus x racine de 1 plus 1 sur x sur x tax du grand x sax léegi après on va factoriser par x, donc boo factoriser par x ici on aura 1, ici c'est la racine ak x bi gis nga kon sama x bi day tëb bu tëbee qu'est-ce qui va se passer, il me reste 1 plus racine de 1 plus 1 sur x, et là donc réel sur infini là ça fait 0, donc c'est 1 plus racine de 1 est égal à 2. Gis nga on vient de trouver notre a. Léegi on va trouver le b, donc on va faire f de x moins ax, c'est-à-dire moins 2x, donc lii ngay am, d'accord. Après boo yóbboo x bi fee ça fera moins x, donc x moins 2x c'est moins x naturellement, n'est-ce pas. Donc lii boo xoolee buñ ko naree calculer on va trouver une fi comme tu le sais, donc on va avoir ici plus l'infini moins x bi c'est moins infini par somme, donc on a fi, on va lever une indétermination. Léegi xoola xam nga fii tu as a, fii tu as alpha, xam nga racine de a égale 1, alpha égale 1 tamit ba léegi rek, n'est-ce pas. Donc égal moins 1 certes, mais bon dañ koy jël en valeur absolue. Boo tegee racine bi alpha et racine de alpha égale alpha, kon xam nga fii on ne peut plus factoriser, donc on est obligé de passer par l'expression conjuguée, donc moom la ñuy jël, on passe par l'expression conjuguée, ça fait racine de x carré plus x moins 1, racine de x carré plus x, n'est-ce pas. Léegi sur le dénominateur tam comme ça boo ko simplifier nga am loolu, n'est-ce pas. Acca léegi on va élever au carré, c'est a moins b facteur de a plus b, donc a carré la racine s'en va, b carré c'est x carré, c'est bon. Léegi lii la ne am bu ñu paree di gis nga kon x carré day dem seen yoon, n'est-ce pas. Donc boobaa on va se retrouver avec une forme qu'on connaît, c'est infini sur infini avec des racines, donc on va faire une factorisation, donc on sépare comme ni ñu ko séparé woon sànq rek, n'est-ce pas. Bu ñu paree après on va factoriser, ñu génnee ko valeur absolue bi, comme x tend vers plus l'infini, valeur absolue est égale à x racine bi, après on factorise par x pour simplifier sur le numérateur, donc boobaa c'est ça que nous avons à la fin. Donc gis nga réel sur infini 0, donc fii moom gagne après 1 demi rek moom moo fi des, n'est-ce pas. Donc il va c'est 1 sur racine de 1 plus 1 égale 1 demi, donc et nous avons notre b, et la droite D1 kon bi ñu soxla son équation c'est y égale 2x plus 1 demi, c'est une asymptote oblique ou bien c'est l'asymptote oblique ACF en plus infini les gars, c'est pas très compliqué, n'est-ce pas. Alors donc on y va pour la position, parce que tamit on demande d'étudier la position, on va étudier la position de CF et D1, donc on fait toujours f de x moins y, c'est bon. Donc f de x mu ngi nii, y mu ngi nii, donc c'est ça. Après on va voilà donc enlever la parenthèse et faire introduire le moins, donc si on calcule x moins 2x ça fait moins x moins 1 demi, boo ko jëlee le moins en facteur, donc c'est x plus 1 demi, n'est-ce pas. Léegi nag c'est ce signe là qu'on va étudier. Lii nag boo ko xoolee ça te rappelle d'emblée une équation irrationnelle, n'est-ce pas. Mais tamit boo amee ay racines ak ay nombres nii à côté, même si c'est en fonction de x, pour faire simple on peut faire juste une élévation au carré. Xaaral ma woon la gis nga, donc on va prendre, c'est comme si tu avais racine de a moins b, nga war a étudier le signe comme troisième rek, tu fais racine de a au carré b au carré, après tu fais la différence, tu étudies le signe de la différence kon des carrés, n'est-ce pas. Donc lii boo ko amee au carré c'est ça que ça donne. Lii en élevant au carré on a x carré plus x plus 1 quart, on fait la différence des carrés, n'est-ce pas. Si on fait la différence des carrés maintenant on va trouver moins 1 quart. La différence des carrés est négative. Comme la différence des carrés est négative, donc on peut en conclure que racine de x carré plus x nekkate moom il est inférieur à x plus 1 demi, n'est-ce pas. Et bu boobaa la différence est négative. Comme la différence est négative, cette différence correspond à ce que nous voulons étudier. Donc f de x moins y est négatif, par conséquent CF donc est en dessous de l'asymptote. Donc si c'était positif, on va dire que CF est au-dessus de l'asymptote. D'accord. Léegi on va voir pour l'autre asymptote, donc l'asymptote en moins l'infini, moins D2. Donc l'équation de D2, comme sànq rek, on va faire f de x sur x. Maintenant, on est en moins l'infini, d'accord. Donc boo ko tegee ci suuf, tu vas multiplier par 1 sur x, n'est-ce pas, comme ni nga gisee. Léegi fii nag ce qu'on a fait, c'est juste on a multiplié directement. Donc xam nga infini la, donc dañ koy transformer pour pouvoir avoir à prendre les monomes du plus haut degré, comme ni ñu ko defee fii gis nga. Donc x bi boo ko dugalee ça donne x carré moo nekk ni x fois moins 1, donc moins x. Léegi nag ici les monomes du plus haut degré c'est x carré, donc la limite en moins l'infini ça fait 1.
c'est bon, on a notre A. Léegi on va retrouver le B, donc f de x moins x. boo ko defee ici nag on sera obligé de réduire au même dénominateur, donc on va avoir moins x facteur de x moins 1, n'est-ce pas? Après on développe comme ici tu le vois, donc en n'oubliant pas le moins, donc x, gars, il faut faire très attention avec les signes, d'accord? Donc x carré moins x carré s'en vont, moins 2x plus x ça fait moins x sur x moins 1. léegi nag ici c'est une limite avec des polynômes, donc on va prendre les monômes du plus haut degré. Fii benn la, fii c'est x, donc ça nous fait moins 1, d'accord? C'est aussi simple que ça les gars, bilaay, n'est-ce pas? Alors donc ici nous avons notre équation d'asymptote, donc D2 est égal à y plutôt égale x moins 1, donc et l'asymptote ACF donc en moins l'infini, d'accord? Acha, léegi on va étudier la position comme niñ defoon sànq. On va faire la différence, donc c'est la différence ici comme tu le vois. On va réduire au même dénominateur. Xam nga fi x moins 1 la, moom tam x moins 1, donc on aura x moins 1 au carré bu ñu ko multiplier. Donc on va développer, après on va enlever les parenthèses et faire des manipulations pour trouver moins 1 sur x moins 1, parce que xool x carré moins x carré 0, moins 2x plus 2x 0, donc waa ji rek moo fi des. Donc du coup on va poser le dénominateur. Xam nga kii il est déjà négatif, moom nekkatul problème. Notre problème c'est on va avoir le dénominateur moom fu mu toll ci affaire exactement. Donc en posant égal 0, x égale 1, on a un tableau de signes. Donc moins 1 moom il sera négatif sur R. Certes man dama koy def sur R, mais man li ma intéressé rek moom mooy qu'est-ce qui se passe ici, d'accord? Léegi moins 1 est négatif, moins 1 est négatif sur moins l'infini 1, x moins 1 est négatif. Et sur 1 plus l'infini c'est positif, gis nga. Donc le rapport sera positif sur cette partie et négatif sur cette partie. Xam nga partie bii moo ñu intéressé parce que l'asymptote se trouve entre moins l'infini et 0. Par conséquent on va dire que sur moins l'infini 0, fx moins y est positif, et conclusion, la courbe est au-dessus de l'asymptote. C'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Acha, on va passer à la partie de restriction. Léegi nag ñu ne la g et la gars yi gis ngeen fonction bi c'est une bonne fonction pour un élève de TS. Gis nga bu ngeen déwén incha allah terminal, vous aurez des fonctions comme ça en début d'année, lii rek ngeen di am, d'accord? Moo tax il faudra bien prendre votre temps, ngeen jéem ko ancrer, voilà, ngeen assimiler affaire yi, xool nuñ koy dóoree. C'est pas compliqué quoi, au fond dafa xaw a kii nii rek, mais c'est pas compliqué, d'accord? Léegi j'ai la restriction. Léegi on veut montrer que j'ai défini une bijection. Voilà, pour démontrer tout ça on prend toujours notre tableau de variation. La bijection c'est de 0 plus l'infini, donc sur 0 plus l'infini on est là. Voilà, G ici est, c'est G est là, G est cette restriction, d'accord? Léegi xoolal sur 0 plus l'infini moom c'est croissant. D'ailleurs sur R sax f est bijective, mais ñun li ñu intéresse rek mooy G, maanaam la restriction sur 0 plus l'infini. Ici amul lenn lu ko bloqué, dafay croissante rek di dem. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? G est continue et est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Kon G réalise une bijection de 0 plus l'infini sur l'image de 0 plus l'infini. Te boo xoolee l'image de 0 plus l'infini correspond aussi encore à 0 plus l'infini. Donc c'est une bijection de 0 plus l'infini sur lui-même, n'est-ce pas? Donc et J mooy intervalle bi ñu la wax nga préciser, c'est 0 plus l'infini. Bu nekkoon leneen, par exemple bu amoon fii 1, donc notre J serait égal à 1 plus l'infini. D'accord, c'est pas très compliqué. Léegi après on nous demande d'expliciter G moins 1. Lii moom gars lii moom c'est le premier semestre, n'est-ce pas? Donc déterminer G nu mu tudd sax réciproque, bijection réciproque. On va poser comme d'habitude G de x est égal à y. Donc G de x moins bii ci suuf, on pose que c'est égal à y. On transpose le x, ce qui nous fait racine de x carré plus x est égal à y moins x. D'accord. Léegi on sait déjà que sur 0 plus l'infini, lii nii c'est positif, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de souci, on peut élever au carré parce que condition yi c'est soit A positif, B positif ñu élever. Donc ñaar yëpp boo ci jël rek baax na. Donc nous aurons ça. Parce que si ça c'est positif, par la force beaucoup élevé au carré, il sera positif, amul problème, n'est-ce pas? Donc là, on va avoir ça en élevant au carré. Nous allons avoir x carré plus x égale y moins x le tout au carré. Et là, maintenant, on peut développer y carré moins 2xy plus x carré. Après, on transpose tous ces gars-là de l'autre côté. Donc, on a x carré plus x moins y carré, gis nga. Plus 2xy après moins x carré, gis nga x carré moins x carré, au revoir, ñu dem seen yoon. Après qu'est-ce qui va rester? Il reste donc x plus 2xy moins y carré égale 0. Man nag parfois je suis comme ça, je suis pas très mooy loolu quoi. Léegi je transpose y carré mu ñëw fii. Après je factorise par x, c'est pas très compliqué. L'essentiel c'est d'exprimer x en fonction de y. Xawma plutôt c'est x en fonction de y. Donc x est égal à
y carré sur 1 plus 2y. Donc voici notre bijection réciproque. C'est nous ni. Acha, nan ko jël donc g moins 1 x est égal à x carré sur 1 plus 2x. D'accord les gars. Ayo, li mom c'est pas dafa neex quoi vraiment. Li mom c'est pas très diabolique. Ayo légui nak fi nak da ngay def attention ce qu'on t'a dit dañ la sans utiliser la relation explicite manam biñu calculer légui sans nga utiliser ko étudier la dérivabilité de g moins 1 et qui est la réciproque de g sur i. Après ñu ne calculer g moins 1 prime de 2 sans utiliser la relation explicite, puis donner une équation de la tangente au point d'abscisse 2 de ces g moins 1. D'accord. Atia, c'est pas compliqué. Légui xola g mom il est dérivable sur 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Quand g moins 1 va être dérivable sur j, parce que le théorème bi lolu la wax. Le théorème te dit quoi? Si g est dérivable sur i, avec tel que g de i est égal à j, donc g moins 1 sera dérivable sur j. Ñun nak sunu j bi ak sunu i bi c'est la même chose. Motax g moins 1 est dérivable donc sur 0 plus l'infini. D'accord. Légui, on va essayer de calculer g moins 1 prime de 2. Li nak gars c'est un théorème. Bon moy l'image trouver une image donc par la la dérivée de la réciproque. Donc c'est trouver une image par la dérivée de la réciproque. Donc comme ni ko gisé ni ci écran bi, le théorème te dit que si nous avons une fonction f bijective sur i, donc bijective sur un intervalle i, avec un réel a qui appartient à i, tel que f de a est égal à b. Donc si f' et f' de a aussi différent de 0, l'autre c'est une condition. Donc pour trouver l'image de b, parce que fb moins fonctionne avec les y et f moins 1 fonctionne avec les y. D'accord. Donc f moins 1 prime de b est égal à 1 sur f prime de a. Donc li le théorème. C'est ça qu'on va appliquer ici. Maintenant on nous a donné b. Donc il nous faut trouver a d'abord, n'est-ce pas? Et pour trouver a, donc on va juste voilà donc calculer g de x est égal à 2, parce que je te rappelle que si, comme nous le connaissons, donc si f de a est égal à b, donc f moins 1 de b est égal à a. Donc du coup, si on veut trouver a connaissant b, on va poser f de x égale b. Trouver le x que tu vas trouver va te donner a. C'est aussi simple que ça. Donc on va calculer g de x égale 2 pour trouver le x qui correspond à ça. Donc pour appliquer notre théorème. D'accord. Légui, si on pose l'équation, donc g de x est égal à 2, ce qui nous donne l'ini, c'est égal à 2. En transposant l'x, donc x carré plus x en racine égale 2 moins x. Donc on peut élever direct au carré, parce que sur cet intervalle, on sait que ça c'est positif, n'est-ce pas? Donc on élève au carré pour avoir 4 moins 4x plus x carré. On va transposer comme tout à l'heure, de l'autre côté, x carré kon bye bye, ce qui va rester c'est 5x moins 4 égale 0. 5x est égal à 4, donc x est égal à 4 cinquièmes, et ça appartient à notre intervalle. Par conséquent, donc g moins 1 de 2 donc est égal à 4 cinquièmes, n'est-ce pas? Donc voici notre a. G moins 1 de b égale a. Donc l'île trouver. Nous avons la première étape. Maintenant la deuxième étape, on va trouver l'image par la dérivée de g, n'est-ce pas? Donc, on va avoir sur 0 plus l'infini. La dérivée est égale à 1 plus 2x plus 1 sur 2 racines de x carré plus x. Les gars, je me suis trompé. N'est-ce pas? On va calculer g' de a, c'est-à-dire g' de 4 cinquièmes. C'est bon. Donc, on va calculer g' de 4 cinquièmes. Donc, fitam, vous faites très attention avec les manipulations. Donc, quand vous voyez ici, en remplaçant x par 4 cinquièmes, on élève au carré, le 16/25e. Ici, on va réduire au même dénominateur. Donc, on multiplie 5 sur le 4, ça fait 20/25e. Si on met donc 2 fois 4, 8, n'est-ce pas? 8 cinquièmes plus 1. Donc, au bord de 5 fois 1, 5 plus 8, ça fait 13 cinquièmes. Vite fait. 6 dénominateur, donc 16 plus 20, nous le 36/25e. En posant la racine, ça fait 6 cinquièmes. C'est bon. Donc, ça, après l'oum 2 fois 6, c'est 12, n'est-ce pas? Donc, donc c'est 12 cinquièmes. Donc, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Nous avons 1 plus 13 cinquièmes fois 5 douzièmes. Donc, on simplifie les 5, il reste 1 plus 13 douzièmes. Et 1 plus 13 douzièmes égale 25 douzièmes. Donc, 12 fois 1, 12 plus 13 égale 25 sur 12, n'est-ce pas?
et on vérifie bien que ça c'est différent de 0. Par conséquent, donc très simple, G' de 2, G' moins 1 plutôt de 2 est égal à 1 sur G' de 4 cinquièmes, donc ce qui fait 1 sur 25 douzième égale 12 cinquièmes. C'est bon. Légui, bon, certes, on va pas utiliser la relation explicite, mais nous, on va l'utiliser pour vérifier, vous allez voir. Bon, c'est ça le résultat. Légui, on va prendre cette méthode. Xam nga li leen amone sunu dérivé bi, xawma sunu réciproque bi. Légui, on va dériver cette réciproque. Boko dérivé li lay jox. Vite fait la ko def rek, n'est-ce pas? U' V moins V' U sur V carré, n'est-ce pas? Acha. Beaucoup manipuler, tu vas avoir 2x carré plus 2x sur 1 plus 2x le tout au carré. Légui, si on calcule l'image de 2, on trouve 12 25e. C'est la même chose. Donc, en calculant, tu vas trouver la même chose. C'est bon. Acha, donc on y va, l'équation de la tangente, donc ça c'était la dernière question, voilà, donc c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse de, donc y c'est g' moins 1' de 2, facteur de x moins 2, plus g moins 1 de 2, n'est-ce pas? Donc comme nous le on va tout juste appliquer, bi calculer on c'est 4 cinquièmes, bi moins bi calculer les 12 25e bi, après donc voici donc l'équation de la tangente à cg moins 1 aux abscisses, au point plutôt d'abscisse 2 les gars, voilà les gars, achat, donc on y va, on va aller préparer doucement notre repas, ñu tégal ko, nicement, d'accord. Voilà les gars, nous allons tracer notre courbe. Voici les informations que nous récoltées, à savoir le tableau de variation, n'est-ce pas? Asymptote yi ñoo nekk nii, donc l'asymptote en moins l'infini moins y égale x moins 1, en plus l'infini y égale 2x plus 1 demi. Les tangentes et les demi-tangentes, donc nous avons une tangente en moins l'infini, moins 0 moins ça, c'est y égale 2x. En 0 plus, donc on avait une demi-tangente verticale orientée vers le haut, n'est-ce pas? Donc, comme information complémentaire, sur rubrique bitay, ce sont les positions des courbes par rapport aux asymptotes. Mais information complémentaire, par exemple, axe de symétrie, ou un centre de symétrie, donc quoi. Donc, ce sera une information complémentaire. En dernier, nous avons le tableau de valeur. Bon, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que parfois gis nga bo amul position courbe ak asymptote bi, même avec le tableau de valeur mën nañ ko xam ndaxte quand tu places les points rek automatiquement dans le repère boy tracer di nga xam ndax la courbe va passer au-dessus ou bien la courbe va passer en dessous de l'asymptote, d'accord? Donc on y va. Comme je le dis d'habitude rek, on place toutes les informations. Courbe moom mooy mujjee toujours, n'est-ce pas? La courbe termine le travail. Donc bu ñu paree lépp si la ngay tracer courbe bi, mais on va mettre d'abord toutes les informations de traçage ba pare bu ñu paree nag soog a teg courbe bi, d'accord? Aywa, on y va. Donc voici notre repère. Léegi dans les exos parfois mën nañ la jox par exemple kii bi centimètres yi, comme ñu ne la unité 1 centimètre, unité 2 centimètres, yooyu bon da ngay obligé respecter ko. Léegi bu ñu la ko joxul nag, voilà, donc tu peux prendre 1, tu peux prendre 2, ça dépend si yow rek. L'essentiel que la courbe soit lisible et que toutes les informations soient présentes, d'accord? Nous allons commencer par placer nos asymptotes. Donc nous avons l'asymptote en moins l'infini. Asymptote en moins l'infini, je rappelle, moins l'infini fii la yem, donc asymptote bi fii la yem. Asymptote en plus l'infini bi, donc plus l'infini c'est de ce côté, donc asymptote plus l'infini fii la dem, d'accord? Donc on va placer les deux asymptotes, vous allez voir. Voilà, donc pour le premier asymptote, y égale x moins 1. Donc si x égale 0, y est égal à moins 1, n'est-ce pas? Si x égale 0, y égale moins 1, donc moins 1 est là. Donc voici un des points par lesquels je vais commencer. Légui, du ma jël x égale 1 parce que bu ma ko jëlee tamit, même bu ma ko jëlee, je vais être obligé de commencer le traçage ici, n'est-ce pas? Mais maintenant, par exemple, si x est égal à moins 1, y égale moins 2, n'est-ce pas? Donc moins 1, moins 1, moins 2. Donc le point de coordonnée moins 1, moins 2. Donc il est là. Je vais le retrouver donc en faisant des arcs de cercle comme d'habitude. Donc et là. Voilà, donc voici mon deuxième point. Donc point I, vous m'avez 2 points, je peux tracer l'asymptote. Pour les couleurs aussi, les gars, demandez conseil à vos profs. S'ils acceptent, il n'y a pas de souci. S'ils n'acceptent pas, donc à mon problème. Bon, asymptote, je prends quoi? Maintenant que j'ai un problème de choix de couleur, donc je vais prendre rouge, je laisse ça pour la courbe. Je prends marron, donc je vais prendre marron.
Voilà, donc je pose bien, je vérifie, après je trace. Voilà, donc je l'arrête à moins l'infini. Donc c'est une asymptote qui va vers moins l'infini. C'est bon. Légui, pour la deuxième asymptote, donc c'est 2x plus 1 demi, n'est-ce pas? Mon asymptote plus l'infini. Donc je vais voir si x égale 0, y égale 1 demi, n'est-ce pas? Donc y 1 demi, donc fii lay nekk si digg bi. Donc comme je vais graduer en centimètres, 1 demi sera 0,5, donc fii lay nekk. Donc voici mon premier point. Légui, je prends maintenant si x est égal à par exemple, si x est égal à 1, voilà, je prends si x pour am 1 demi ici, si x est égal à 2, donc si x égale 1 demi, bon, je peux prendre si x égale 1 demi, xam nga dafay nekk 2 fois 1 demi égale 1. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc si x égale 1 demi, donc si je suis là au milieu, donc si x égale 1 demi, y est égal à 3 demi, n'est-ce pas? 3 demi, c'est la moitié de 3, c'est 1,5. Donc 1,5, ça est là, fii là. Donc légui, je vais placer ce point rapidement. Voilà. Après un autre arc de cercle. Voilà, donc j'ai mes 2 points. Qu'est-ce que je fais? Je vais choisir une couleur. Bon, bah, je vais choisir noir. Ça va venir sur nous. Voilà, donc voici mon asymptote qui va aller jusqu'à plus l'infini. Donc voilà pour mes 2 premières asymptotes. C'est bon. Légui pour les asymptotes, nous avons des tangentes et des demi-tangentes. Yep en 0 là, n'est-ce pas? Légui x égale 0, y égale 0. Donc c'est l'origine, faut météo, n'est-ce pas? Donc pour les tangentes, je vais prendre quoi? Je vais prendre le bic. Wow. Donc on a y égale 2x. Si x égale 0, y égale 0. C'est bon. La tangente, elle est dirigée à gauche, donc fii la ñëw, n'est-ce pas? Fii la ñëw. Si x est égal à 1, y est égal à combien? Si x égale 1, y... Bon, si x égale moins 1 plutôt. Hein. Donc si x égale moins 1, y égale moins 2. Donc c'est le point de coordonnée moins 1, moins 2. C'est un point que j'ai déjà, n'est-ce pas? Légui, demi-tangente bi nak, j'ai pas besoin de me prolonger ko sax ba mu ñëw fi. C'est juste pour avoir un aperçu de là où va passer la courbe parce que demi-tangente comme ni ma koy waxé rek da fay sanni courbe bi, n'est-ce pas? Donc je peux prendre juste un petit quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Li rek baxna, ça sera suffisant. C'est bon. Légui la deuxième demi-tangente, elle est orientée vers le haut. Donc mom ma def ko ni. Voilà, donc voici ma demi-tangente qui est orientée vers le haut. C'est bon. Légui, c'est bon. Comme information complémentaire, donc après, position est grave. Légui, qu'est-ce que je fais? Les points qui sont sur mon tableau de valeur là, je vais les placer dans la courbe. D'accord? Ou plutôt dans le repère. Comme ça, après, l'utilité, ce sera juste le traçage. C'est bon. Voilà les gars. Légui, on va tracer notre courbe, n'est-ce pas? Ligne soxlawon yëpp comme tamit aussi yenn information ñu xamone comme que CF est en dessous de l'asymptote D1. Je rappelle que D1 est l'asymptote en plus l'infini, gis nga, n'est-ce pas? Donc gis nga CF va passer en dessous si suuf lay jaar. Légui ñu na tam CF est au-dessus de l'asymptote D2. Donc asymptote D2 moy asymptote en moins l'infini. Donc CF ci kawam la nek, d'accord? Loolu tam c'est une information. Légui, j'ai l'habitude de dire que tangente yi dañuy sanni courbe bi, n'est-ce pas? Donc cette tangente va jeter la courbe, mais nak tangente bi xam nga c'est la tangente à gauche. Donc la tangente va se trouver à gauche de la courbe. Buma jaarale ni, la tangente va se trouver à droite de la courbe bu mako tourner, mais il faut ma jaarale ko ni ci kaw pour que bu mako tourner, la tangente se trouve à gauche de la courbe, n'est-ce pas? Kon ni lay def, d'accord? Donc on va passer par là. La courbe a l'habitude donc de suivre la tangente. Motax gis nga point ni ñu jégué ki xawma sax asymptote bi. Donc point ni ñu jégué asymptote bi, tu vois. Voilà, donc la courbe suit l'asymptote. C'est bon. Légui tamit cette tangente là, elle va se trouver à droite certes, mais nak xam nga c'est une tangente à horizon, num tuddu sax, c'est une tangente verticale. Tangente verticale mom da fay sanni courbe rek. Donc que ce soit à gauche ou bien que ce soit à droite, c'est pas très important. Parce que mon qu'on aurait def à droite, la tangente donc va se trouver à droite. D'accord. Donc on va jeter la courbe de l'autre côté. Donc ni lan koy def. Donc la courbe va passer par là.
donc et suivre l'asymptote manque moom it yéeg. Voilà, après nag mën naa ko prolonger bu ma neexee, n'est-ce pas? Donc voilà l'allure de notre courbe, donc quand nous sommes, voilà, donc quand nous avons effectué le traçage, voilà, c'est bon. Léegi ça c'est l'allure de la courbe quand nous sommes, c'est l'allure de la courbe kon CF, n'est-ce pas? Donc lii moom mooy, je rappelle, ça c'est mooy tangente en plus l'infini bi, xaw ma asymptote en man la mooma tax may waxtaan. Donc lii mooy D1, c'est bon. Donc l'autre asymptote moom mooy D2, c'est l'asymptote en moins l'infini, d'accord. Léegi il me faut aussi tracer nee nañ la réciproque, n'est-ce pas? CG moins 1, n'est-ce pas? La réciproque c'est sur 0 plus l'infini. Je rappelle que la réciproque moom ak courbe bi dañoo symétrique par rapport à la première bisectrice, donc par rapport à y égale x. Donc loolu tamit il faut nga kii ko, on trace d'abord la première bisectrice et on recherche la symétrie, d'accord. Voilà, maintenant pour le traçage de CG-1, xam nga nee nañ la c'est les courbes sont comme ni ma la ko waxee rek, les courbes sont symétriques par rapport à y égale x, n'est-ce pas? Moom mooy la première bisectrice. Donc gis nga point yi je vais chercher leur symétrique rek par rapport à y égale x bu ma paree ma tracer, c'est pas compliqué, d'accord. Voilà, donc une fois que c'est fait rek, c'est pas très compliqué, gis nga, donc j'ai déjà l'allure de ma courbe, donc je prends départ ici, après ma jaar nii dem, n'est-ce pas? Donc je vais prendre le stylo bleu, voilà, donc je commence par passer sur ce point fii, après je vais là, donc gis nga damay mel ni kuy gën a évasé wu di dem, n'est-ce pas? Donc ça c'est l'allure de CG-1. Voilà les gars, c'est pas très compliqué, lii la woon rek, c'était tout pour votre émission Samedi Science. Donc à bientôt pour une nouvelle émission. Allez, jaajëf.